Eh bien, écoutez, bonsoir à tous. Merci du coup de me permettre de clôturer ce Social Selling Forum par cette keynote sur l'inbound marketing. C'est un sujet qu'on a largement abordé dans de nombreux ateliers. L'inbound marketing et le social selling, un mariage d'amour ou de raison, la question reste entière. Vous le savez, on est dans un contexte d'un monde qui évolue fortement. Quelques petits rappels, l'inbound marketing et l'onbound, c'est quoi? Je dis souvent que l'onbound marketing, c'est un marketing où on prend contact avec le client dès qu'on a ses coordonnées. Alors, quand je dis ça, c'est très intrusif. Et l'inbound marketing, c'est effectivement un marketing où on ne contacte son client potentiel que quand il a marqué un intérêt. On a été longtemps dans des médias de masse, pendant des années, où on diffusait massivement de la communication. Et ce que le digital a fortement changé, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on mesure l'action qu'on mène et on attend d'avoir de l'information de qualité et personnalisée. Donc un changement majeur qui s'opère, qui a été très bien décrit par Seth Godin. Alors ça date un peu, puisque ça fait une quinzaine d'années. Seth Godin a écrit un livre. Il était l'ancien directeur marketing de Yahoo et il a popularisé le terme de marketing de permission. L'idée, elle est simple, c'est qu'on ne veut plus de messages intrusifs. Aujourd'hui, si je vous envoie des mails intempestifs dans la journée qui ne sont pas souhaités, vous allez en avoir marre. Si je vous abonne à ma newsletter sans votre accord, vous n'allez pas l'accepter. Si je vous appelle en plein après-midi pour vous proposer de vous vendre un produit alors que vous êtes en réunion, vous allez le refuser. Donc ce que défend Seth Godin et qui a été la naissance de l'inbound marketing, c'est de dire qu'il faudra un niveau croissant de permission et donc d'engagement de son prospect pour qu'il accepte une relation conversationnelle. Et donc on est aujourd'hui très clairement dans cette ère du marketing de permission. Alors c'est quoi l'inbound marketing? Souvent on nous pose la question. L'inbound marketing, ça veut déjà dire attirer à soi. Quand j'ai parlé tout à l'heure d'inbound marketing, même si je n'oppose pas les stratégies, parce que des fois on pousse des messages, on pousse de la communication et ça fonctionne, l'inbound marketing, c'est attirer à soi. C'est-à-dire que ce sont des méthodes et des techniques marketing modernes qui vont permettre d'attirer à soi des prospects à travers de la diffusion de contenu qui répond très clairement au prospect final. Et on va scénariser comme ça ce contenu intelligent pour ensuite le convertir en contact connu, puisque sur un site internet, vous avez des visiteurs, donc 10 000, 15 000, 20 000 visiteurs, des demandes de formulaires, quelques interactions, mais l'intérêt majeur de l'inbound, c'est d'attirer massivement ces prospects sur votre site et surtout de les convertir. C'est pour ça qu'on va souvent parler de boutons d'action, on va beaucoup travailler l'ergonomie des sites et surtout on va diffuser des contenus qui permettent de rendre connue une partie de cette audience qui jusqu'à présent ne l'était pas. Et derrière, on va aussi travailler la transformation commerciale, c'est-à-dire, là on a beaucoup parlé aujourd'hui de social selling. En fait, on est dans la continuité de l'action commerciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on construit des tunnels d'acquisition. Ces tunnels sont multicanales. Vous allez aujourd'hui travailler le social selling, vous allez travailler des leads sur lesquels vous allez envoyer un email, vous allez faire du référencement naturel. Toute cette audience doit revenir dans un réceptacle commun d'acquisition pour lequel vous allez faire nurturer, grandir vos prospects. Et on va beaucoup travailler aussi ce qu'on appelle la transformation. Alors, ce qui a aussi modifié fortement l'inbound marketing et son déploiement, ce sont les logiciels et la technologie qui est associée. Aujourd'hui, vous connaissez tous des logiciels d'envoi d'emails, Mailchimp, Sarbacane. Ces logiciels, ils envoient des emails sur des bases que vous rentrez, qui sont des bases prospects ou clients, et vous pouvez faire des scénarios avec un email, un template d'email, puis un deuxième éventuellement avec un déclencheur s'il y a des réponses positives. Et ce qu'a en fait initié des plateformes comme HubSpot, Plaisy, Pardot, Marketo et Mécanique, c'est véritablement de pouvoir personnaliser l'envoi du contenu au bon moment, à la bonne personne, tout en scorant la maturité de ce prospect. Et donc, on est dans l'ère de la personnalisation. Un contexte du commercial 3.0 majeur, c'est qu'aujourd'hui, globalement, le commercial 3.0 passe 67% de son temps en prospection, alors qu'il devrait passer 67% de son temps ou 90% de son temps à travailler sa proposition commerciale. Et donc, on va être dans une ère de complète de bouleversement parce qu'on va amener des opportunités aux commerciaux qui ont été favorisés par les actions du marketing et on va permettre comme ça au commercial de mieux utiliser son temps en rendez-vous, en proposition,
en intelligence pour son client. Un autre élément qui est extrêmement intéressant aussi, c'est le nombre de tentatives qu'un commercial doit avoir pour toucher son prospect. En 2010, on est à 4,7 tentatives. En 2016, on a 8,2. Ça veut dire qu'aujourd'hui, dans un monde ultra concurrentiel, le commercial a de plus en plus de mal à toucher sa cible. Et donc, on voit bien que quand il est dans une approche très traditionnelle, eh bien, effectivement, quelque part, il s'épuise sur une mission qui est dévalorisante. 93% des acheteurs B2B recherchent des informations sur Google, sur les produits et les services. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont venus dans l'entreprise par Facebook au démarrage. Le particulier l'utilisait, l'entreprise s'est adaptée. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de barrière entre ce que nous sommes dans la vie au quotidien et ce que nous sommes dans notre travail. Et donc, nous avons tous un smartphone dans la poche. Quand nous avons un fournisseur à appeler, nous allons aller sur son profil LinkedIn pour regarder qui il est. Nous allons aller sur le site Internet, éventuellement sur société.com pour regarder la qualité de l'entreprise. Et donc, très clairement, l'ère de l'acheteur et du consommateur a changé. Et aujourd'hui, on a un niveau d'expertise d'information très, très fort. L'ère est passée à la satisfaction prospect. On a pendant très longtemps évoqué la satisfaction client. Est-ce que mon client est content de l'entreprise? Est-ce que notre service est bon? Est-ce que quand il appelle, on lui répond dans un délai assez court? Aujourd'hui, la satisfaction prospect, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je fais de l'acquisition de prospect et ce prospect veut vivre une expérience intéressante. Il va être appelé au bon moment. Il veut qu'on lui donne l'information qu'il a souhaitée. Il veut qu'on le traite, quel que soit le canal. Si aujourd'hui vous contactez quelqu'un par LinkedIn, il attend que vous soyez aussi attentif que si vous avez appelé au téléphone. Donc c'est des enjeux majeurs. Et un de ces enjeux, c'est justement de savoir traiter le contact du prospect, quel que soit son canal. Il faut aussi co-construire les collaborations. On n'est plus dans des propositions commerciales qu'on va dérouler ou qu'on va envoyer, on la co-construit. Et on s'aligne avec le marketing. Aujourd'hui, très clairement, l'enjeu majeur, c'est l'alignement. L'alignement de la méthode, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va effectivement travailler avec le marketing pour envoyer les bons contenus aux bons prospects. On va faire remonter des informations clients sur des besoins exprimés par les clients. C'est ça l'alignement. Et on va utiliser des outils modernes qui permettent de suivre l'action commerciale, ce qu'on va appeler des outils de gestion commerciale ou des CRM. Et ça va permettre d'avoir des vrais tunnels de transformation. Ça va permettre d'historiser les échanges, de traquer les emails, d'envoyer des templates de blog préparés par le marketing, d'avoir les bons liens de contenu que le commercial peut pousser justement social selling. C'est ça l'ère de la satisfaction au prospect 3.0. Dans ce contexte, LinkedIn est un très bon moyen du prolongement de l'action commerciale. LinkedIn, c'est le réseau B2B par excellence. Aujourd'hui, c'est 16 millions d'abonnés. Donc, on voit le potentiel sur le marché français. Et en fait, ce qui est extrêmement important, c'est que la marque devient un humain. Il y a un vrai transfert de cette capacité de l'entreprise à travailler sa marque qui est transférée aux collaborateurs de l'entreprise. Alors, en premier lieu, le dirigeant, mais aujourd'hui, aux commerciaux, aux équipes support. C'est véritablement l'entreprise qui fait porter son image par ses collaborateurs et par tous les commentaires qui sont faits sur l'entreprise. Donc aujourd'hui, ce qui est très important, c'est construire sa communauté. Construire sa communauté, c'est construire son influence de demain. Et ce qui est aussi très important, c'est accélérer la notoriété et l'influence en allant chercher des clients cibles. L'enjeu majeur du social selling, 13 inbound marketing, c'est de jamais décrocher de ces personas. Aujourd'hui, quand vous construisez votre site internet, quand vous publiez des contenus dans votre blog, ils sont à destination du client final. Je suis customer centrique. Ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux problématiques de mes prospects. Et j'arrête de parler de moi. De dire que vous êtes le plus beau, le plus fort, que vous êtes là depuis 45 ans, le prospect aujourd'hui, ça ne l'intéresse pas. Je ne dis pas que la marque n'est pas réassurante et je dirais, le fait que vous soyez là depuis très longtemps ne va pas le réassurer dans la vente. Mais ce qu'il veut déjà, c'est savoir si vous êtes capable de répondre à ces problématiques au quotidien. D'où l'intérêt de travailler ces personas et d'avoir une stratégie éditoriale qui réponde bien à ces ambitions-là. Déployer une stratégie éditoriale, c'est parler comme on le sent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il ne faut pas non plus prendre la parole sur des sujets sur lesquels on n'est pas à l'aise,
Donc, chacun a ses règles. On peut se dire qu'il ne faut pas parler de politique, on peut se dire qu'il y a des sujets qui sont à bannir. Ça à chacun et à chaque entreprise, bien évidemment, de faire ses choix. En tous les cas, une stratégie éditoriale en inbound marketing, en social selling est construite. Elle répond à des objectifs, elle répond à des personas et elle doit s'articuler pour aussi travailler une image de marque qui doit perdurer. On a longtemps travaillé l'image de marque de l'entreprise et vous savez combien c'est difficile. Il suffit d'un accident industriel, il suffit de mauvais commentaires en e-commerce pour avoir une marque qui est mise en difficulté. Aujourd'hui, on a un transfert de cette marque à l'humain, donc aux collaborateurs de l'entreprise, et donc on doit initier une stratégie qui permet quelque part d'avoir une image positive vers le client cible qu'on vise. Donc ça se construit. On peut avoir la règle des 3 tiers, un tiers de son expertise, un tiers sur des données de son marché, et puis un tiers sur ce que l'entreprise veut promouvoir comme image, une image sociétale, une image régionale. Donc voilà, c'est des vraies stratégies à construire en social selling. On nous pose souvent la question, quels objectifs on peut atteindre en social selling ? Et bien, en social selling, vous pouvez identifier des opportunités, puisque vous pouvez aller chercher des profils. Donc ça, c'est extrêmement important. C'est un annuaire gigantesque. Ensuite, vous pouvez prendre contact. On a une messagerie qui est l'équivalent de Gmail sans avoir d'email. Donc c'est quand même assez magique de pouvoir prendre contact avec des opportunités sans avoir le moindre mail à la base, les moindres éléments pour prendre contact. C'est un très bon moyen de valoriser son expertise métier. C'est le réseau par excellence B2B et le réseau de l'expertise, où là, effectivement, je peux valoriser les prestations que je peux apporter, je peux valoriser mon savoir-faire, mon savoir-être. C'est aussi un très bon moyen de rassurance. Aujourd'hui, quand vous êtes en négociation avec un prospect, peut-être qu'il a consulté 3 fournisseurs. Et si votre profil est mieux que les autres fournisseurs, ça va le rassurer sur votre prise de parole, sur votre image, et c'est peut-être ce qui fera basculer la vente. C'est-à-dire que le social selling, c'est avant tout de l'influence, mais de l'influence positive pour concrétiser des opportunités commerciales. Et c'est aussi un vrai réseau d'ambassadeurs et de mise en relation. Je peux demander à une de mes connaissances s'il connaît une personne et s'il peut me mettre en relation. Donc c'est un réseau infini d'opportunités bien construites qui permettent très clairement de faire du business. Et aujourd'hui, c'est vrai que le commercial 3.0, métier très décrié en France, le commercial est souvent à plutôt mauvaise cote, très clairement. Aujourd'hui, ce métier est devenu un métier des plus intelligents du monde. Il faut aujourd'hui être sur les réseaux, il faut travailler ses contenus, travailler sa proposition commerciale qui est devenue une proposition de collaboration. Et c'est devenu presque un détective privé aujourd'hui sur LinkedIn. Il doit aller chercher des opportunités, chercher la bonne information, faire de la veille concurrente. Peut-être que si son concurrent a liké une entreprise, c'est peut-être qu'ils sont en discussion. Et donc, c'est un métier de détective privé, de tacticien, qui va essayer effectivement d'utiliser des données du marketing pour pousser le bon contenu à la bonne personne pour aller récupérer un contact. Et aujourd'hui, donc, les objectifs de vente du commercial 3.0 peuvent être différents. Il peut y avoir des objectifs de prise de contact, il peut y avoir des objectifs de rentrer des opportunités dans sa base, et il peut y avoir des objectifs de vente. C'est-à-dire que les objectifs commerciaux, à chaque étape, ne sont pas les mêmes. Et derrière, effectivement, l'enjeu majeur, c'est de donner de la valeur. La valeur, c'est quoi? C'est qu'aujourd'hui, quand vous avez des clients, on va souvent traiter ces clients dans ce qu'on appelle la fidélisation. Alors, vous avez les nouveaux clients, vous avez les clients abandonnistes, vous avez les clients qui ont acheté pour 50 000 € de commande. Quand vous donnez de la valeur à vos clients, vos messages, vos offres ne sont pas les mêmes. Et donc, ce qui est important quand on fait de l'inbound marketing en social selling, il faut segmenter, scénariser ces messages et les personnaliser et donner de la valeur à ces contenus. Moi, je veux bien donner mon email, je veux bien donner mon téléphone portable en échange de quelque chose qui a de la valeur. Je n'ai pas décidé du tout de diffuser collectivement mon téléphone portable sur LinkedIn. Par contre, s'il y a de la valeur, s'il y a de l'expertise, si effectivement il y a un intérêt commun de collaborer ensemble, et donc il y a de la valeur, je suis prêt à donner un petit peu, à partager et à donner de l'expertise. Et derrière, ce qu'il faut, et c'est le plus difficile, on n'en a pas beaucoup parlé aujourd'hui, c'est engager sa cible idéale. C'est-à-dire que influencer
construire sa communauté, c'est des choses qui sont de l'ordre du possible, mais engager, c'est par la valeur qu'on donne, réussir à ramener cette audience sur mon site internet. C'est pouvoir avoir un rendez-vous, c'est pouvoir faire lire mes contenus. Il n'y a pas de valeur sans une approche inbound customer centrique. Je suis tourné vers un objectif de l'autre, c'est de l'altruisme. Et donc, il faut, pour faire ça, aussi travailler dans ce que j'ai évoqué tout à l'heure, la continuité complète de mon action. C'est-à-dire que si aujourd'hui, je travaille sur LinkedIn en inbound marketing et que j'arrive à attirer une vraie communauté et que j'arrive à avoir vraiment de l'interaction positive, eh ben, ces contacts devront à un instant retomber dans mon outil de gestion commerciale. Parce que derrière, j'ai un tunnel d'acquisition dont le social selling est un canal et j'ai un outil de gestion client pour lequel, en entrée, je dois avoir les prospects chauds à contacter, à suivre. Et l'enjeu est majeur parce qu'aujourd'hui, avec la multiplication des réseaux sociaux, avec la multiplication des actions marketing, eh ben, je me retrouve avec des opportunités sur un salon en social selling et à un moment donné, j'ai de la perte en ligne. Et donc, j'ai dépensé du budget, j'ai mis du temps homme pour aller faire de l'acquisition et je dois récupérer cette acquisition dans un réceptacle commun qui est mon outil de gestion commerciale. Mais il ne faut pas oublier le commerce. On parle d'outils, on parle de nouvelles approches marketing. Aujourd'hui, le métier du commercial, fondamentalement, n'a pas changé. C'est de l'humain. Et à un moment donné, vous aurez toujours l'appel téléphonique et le contact physique pour faire la vente. Le social selling ne remplacera jamais le commercial. Alors, il y a des bons ingrédients. Les bons ingrédients, c'est tout d'abord d'être sincère. Ensuite, il faut avoir envie de partager, parce que pour recevoir, il faut partager. Il faut aussi de l'émotion, parce que s'il n'y a pas d'émotion, bah, quelque part, est-ce que votre poste est plus intéressant que celui du voisin? Donc, il faut être soi-même, il faut de l'émotion, et puis il faut donner de la valeur à ses contenus. Dans les autres ingrédients, c'est l'expertise. LinkedIn, c'est le réseau par excellence du B2B et de l'expertise métier. Faites la promotion de votre expertise, présentez des cas clients. L'actualité, c'est souvent la page entreprise. Ça permet de parler de son entreprise, de montrer les recrutements, de montrer les soirées sympas qu'on peut faire. Ce n'est pas les soirées de Facebook qu'on met sur LinkedIn. C'est une soirée qui est un peu plus sérieuse. Et puis du test and learn. Il n'y a pas le sachant. Aujourd'hui, il faut tester, il faut travailler avec des partenaires, il faut effectivement aller à des salons comme le Social Forum, il faut effectivement écouter, regarder, tester. C'est une multitude de tactiques qui permettent de promouvoir un salon, qui permettent d'avoir des leads très clairement parce que vous avez un contenu très important que vous avez diffusé avec un téléchargement possible. Et donc, je vais vous donner deux exemples parce qu'on pourrait toujours se dire, bah oui, c'est un peu de théorie, deux exemples forts. Un premier exemple cette semaine d'Olivier Merrill, donc, qui est président d'MV Group, qui a effectivement félicité Francis Joyon, qui a gagné la Route du Rhum, et qui prouve qu'effectivement l'expérience professionnelle, quel que soit son âge, est un vrai atout. C'est 80 000 vues, 1472 j'aime et 177 commentaires positifs sur effectivement une actualité du moment et qui justement démontre les valeurs de l'expertise qu'on peut avoir, quel que soit, puisque là on a une vraie différence entre un bateau nouvelle génération et un bateau ancienne génération, et c'est bien l'expérience qui prouve. Donc là on est sur la valeur, et la valeur, elle crée de l'engagement. Autre élément très, très sympathique, j'ai dimanche vu en fait un post fait par Justine Hutto, qui lance une start-up et qui lance un déodorant écolo et bio. Et je vous invite à écouter sa vidéo. Il y a de l'émotion, c'est quelque part un très bon storytelling. Et très clairement, elle avait prévu de faire 300 précommandes avant de lancer sa start-up. Elle est aujourd'hui à 8270 commandes. Ça veut dire quoi, ces deux exemples? Ça veut dire que quand on met de l'émotion, quand on met de la valeur, quand on travaille bien, quand on fait une belle vidéo, quand on fait du storytelling et qu'on est sincère et qu'on partage effectivement des contenus qui sont intéressants pour la cible qu'on vise, eh ben, on a du résultat. Et c'est ce qu'on peut faire en inbound social selling. Voilà, je vous remercie.